Bon, désolé d'avance pour la qualité éclatée qu'il va avoir le micro, mais c'est ma première vidéo donc en vrai je m'en fous, ok, que ce soit clair. Derrière cette porte, il y a notre premier projet les gars, donc je vais tout de suite l'ouvrir parce que j'aime pas parler en fait entre les deux, tu vois. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, une bécane. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ah, en tout cas, ça fait plaisir de la revoir ici en fait, enfin de la voir tout simplement ici parce que c'est la première fois depuis que j'habite ici que putain j'ai mal au genou. Je viens de la tirer depuis chez mon daron là, il y a 4-5 km. En dénivelé en plus, j'habite à la campagne, donc je vous avoue que le genou il a un peu forcé. Mais en tout cas ça fait plaisir, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça fait plaisir. Parce que depuis que j'emménage ici en fait, avec ma copine, ben, j'ai pas. Voilà quoi. Je l'ai jamais vu ici quoi. Et ça fait plaisir. Alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette bécane, elle sort pas de nulle part. Je l'ai pas acheté hier, je l'ai pas acheté la semaine dernière. Je l'ai acheté quand j'avais 15 ans. Enfin je dis je l'ai, mais c'est mon daron qui me l'a offert, merci mon père, qui me l'a offert pour mon brevet. Donc voilà, bon moi j'habite en campagne, donc forcément j'avais un besoin de me déplacer. C'est pas comme si j'habitais en ville. Donc vraiment c'était quelque chose auquel j'avais besoin, c'était vraiment un besoin en fait, c'était pas vraiment une envie au début. Mais je voulais quand même avoir un scooter, au début je voulais avoir un scooter pour faire comme tout le monde et tout. Donc j'ai commencé avec un Zip, un Piaggio Zip 4 temps, bien éclaté qui avançait à rien. Et voilà quand j'avais 15 ans, du coup donc mon père il m'a offert quand j'avais 14 ans. Et du coup j'ai vendu le scooter et j'ai racheté ça. Pour une bouchée de pain cette bécane les gars, pour je sais pas, pour 1000 balles je l'avais racheté. Elle marchait nickel, il n'y avait pas de problème, elle était pratiquement neuve. Donc je sais pour une 50 c'est en vrai ça va, mais franchement ça fait quand même plaisir à l'époque d'avoir trouvé une moto aussi fiable. Parce que franchement j'ai tout fait avec cette bécane, mais vraiment toute ma jeunesse je l'ai passée avec cette moto là. Et dites-vous que ça fait 2 ans qu'elle dort chez mon daron, que j'ai rien fait avec et que je paye l'assurance. Parce que mon père voulait la vendre, il en avait marre de l'avoir dans son garage. Pourtant elle prend pas énormément de place, hein. Mais j'avoue que ça fait chier. Et il voulait la vendre et moi je voulais pas. Donc voilà, il y a un moment je me suis passé par la tête, je me suis dit bon, ok, parce que là j'ai perdu le permis, j'ai perdu ma voiture. Donc forcément je me suis dit tiens, est-ce que la moto je pourrais pas la vendre maintenant? Le problème c'est que moi je suis à full sur l'investissement et je sais que ça, un jour, ça va valoir très cher. Et même, de toute façon, je dis ça pour me rassurer parce que juste, en fait, sentimentalement, j'arrive pas à la vendre. C'est quelque chose, c'est un objet, en fait, que j'ai tant utilisé, qui m'a tant servi et qui est si beau, en fait. Clairement, si un jour je l'utilise plus et je veux la garder, je la mets dans le salon, putain, les gars. Mais vraiment, la vérité, je la mets dans le salon. Je vous mens même pas. Donc vraiment, c'est vraiment un truc que j'adore. Les bécanes, ça a toujours été mon délire. Maintenant, c'est plus les voitures depuis que j'ai le permis. Mais bon, on va retourner aux sources aujourd'hui pour ma première vidéo. Ça fait putain de plaisir. Pour ceux qui savent pas, et il y a personne qui sait parce que je l'ai jamais dit, mais moi, j'aimerais bien apprendre la mécanique. Honnêtement, moi, j'y connais rien. J'y connais que dalle, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur, on va se poser et puis je vais vous parler de tout ça tranquillement et puis après on fera une présentation parce que dans cette vidéo il n'y aura pas de mécanique, il n'y aura rien, il n'y aura pas de démontage. Je viens de la tirer pendant 5 km là. Franchement la flemme, là je vais me poser, ce soir je taffe. Donc là je vais me poser, je vais vous expliquer un peu tout ça et puis on va se retrouver avec cette moto plus tard. Et vous savez quoi, je vais vous la mettre en fond, comme ça vous allez kiffer. Allez hop, à tout de suite. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Bon,
Ça c'est la pièce du bled. Elle est pétée de partout. Mais elle continue à fonctionner. Il faut juste que je la répare. Mais ça, on verra dans un épisode. Ok, on voit bien la caméra. J'espère que le son n'est pas trop éclaté. Enchanté. Moi c'est... Je sais même pas comment je m'appelle sur YouTube en vrai les gars, j'ai même pas encore choisi mon nom. Bref, moi c'est Alan. Je suis pas très fan en fait moi de la vidéo de base, mais j'aimerais quand même faire ça parce que je me dis que pour réussir dans la vie aujourd'hui, il faut quand même essayer de faire quelque chose sur internet en fait, c'est la base en vrai. Et je suis arrivé à un point dans ma vie où je me dis en vrai pourquoi pas, en vrai c'est grave stylé, tu partages ta passion, les gens ils te suivent, ils te donnent des conseils, c'est vraiment pour ça en fait que je veux aller sur YouTube. Et aussi pour me faire des sous, hein. Pour être honnête avec vous, moi je veux me faire du bif, hein. J'en ai marre d'être pauvre, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est que le bordel dans le truc. Je sais qu'il y a un peu de rangement à faire, c'est ici que je vais tourner mes vidéos, mais tranquille, je vais ranger après, ça va le faire. De toute façon il y a pas mal de choses à faire, là dans la semaine il va y avoir pas mal de vidéos. De toute façon je vais vous parler des cadences des vidéos prévues et de ce qui va peut-être se faire du futur de la chaîne. Je pense que cette vidéo ça va être ça en fait, c'est une première vidéo donc c'est normal, il faut mettre tout le monde dans le bain en fait, c'est inévitable entre guillemets. En tout cas, c'est un plaisir, simplement c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Parce que tout simplement j'ai mon premier projet, tout simplement elle est derrière moi et elle est là quoi en fait, elle est chez moi et ça fait putain de plaisir. En tout cas on est là pour parler de cette bécane et de cette chaîne, mais principalement de cette chaîne. Aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire sur YouTube, c'est tout simplement de la mécanique ou enfin de l'automobile, du samplon 98 quoi tout simplement. Je sais même pas comment dire ça parce que c'est même pas le monde automobile en fait, parce que il y a les motos. Il y a trop de choses en fait, il y a les quads, enfin bref, je sais que je vais faire plein de choses dans ma vie et que je serai pas renfermé que sur les voitures. Mais je sais pas, c'est... Enfin bref, s'il y a un mot, je pense que ça doit exister, hein, mais juste moi je l'ai pas, je suis trop débile. Alors l'avenir de la chaîne, simplement aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, mécanique, passion automobile, des trucs comme ça. Drift, objectif numéro 1, drift et tous les trucs un petit peu stunt, genre savoir faire des wheelings avec une 50, ce serait pas mal pour s'entraîner. Par contre, il y a un truc que je tiens à vous dire, c'est que sur cette chaîne, je vais jamais ne pas être moi-même en fait, entre guillemets. Je suis quelqu'un d'assez, comment dire, assez libre. Très clairement, je fais un petit peu ce que je veux en fait. Vraiment, je vis dans l'espoir de pouvoir vraiment faire ce que je veux. Et c'est pour ça que je mets toutes mes vidéos en moins de 18 ans et que pour l'instant, elles ne sont pas monétisées. Parce que en fait, j'ai vraiment envie de me faire un public d'adultes, théoriquement. J'ai vraiment pas envie d'avoir un public d'enfants. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, je me dis que toute la haine qui vient d'internet, c'est surtout vient de la jeunesse. En fait, pour moi, c'est ça. Après, je sais pas, dites en commentaire si je me trompe, même si je pense que bon, forcément, il y aura forcément des commentaires dans ce type. Parce que logique, je rouvre un débat, donc c'est normal, vous débattez. Moi, personnellement, j'ai pas peur de dire que j'ai jamais fait ça, que j'ai jamais harcelé personne sur internet et que je laisse même rarement des commentaires, en fait, très clairement. Je suis quelqu'un d'assez invisible. Et mon avis je le garde pour moi, même si parfois ça m'arrive sur quelques vidéos YouTube de mettre mon avis sur le truc, mais ça c'est toujours en fait constructif, vous voyez ce que je veux dire. Et souvent quand je mets un commentaire, c'est souvent pour aider les gens, c'est vraiment de la bienveillance et je vous demanderai d'être comme ça. Après c'est pour ça que je mets ce truc en moins de 18 ans, c'est parce que je pars du principe qu'en fait la seule personne qui serait capable de faire des trucs comme ça sur internet, de croire qu'il est le roi du monde et qu'il peut insulter tout le monde ou de renverser sa haine, en fait c'est les enfants. Les enfants, même à 18 ans en vrai, hein, moi je dis pas le contraire, c'est n'importe quel âge, tant que tu fais ça, t'es un enfant pour moi. Donc c'est pour ça que voilà, je veux vraiment que ce soit une communauté en fait de grands. Pourtant je suis pas grand et je suis encore un enfant dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ça va faire bizarre d'avoir des adultes qui suivent alors que moi-même je suis pas un adulte, j'ai pas peur de le dire, tu vois, je suis un enfant dans ma tête encore et c'est ça que j'adore. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'avoir un public jeune, même j'ai pas envie de rentrer dans les trucs techniques et tout ça, j'ai envie que voilà, quand je dis un truc, ça se comprend rapidement, qu'il n'y a pas besoin d'expliquer chaque mot que je dis. Et j'ai envie d'insulter de temps en temps aussi, donc ça fait plaisir. Donc voilà, mécanique auto et tout, donc voilà, j'avais déjà quelques voitures, enfin une. J'en ai eu j'en ai eu 3 dans ma vie. J'ai eu une Peugeot 208 diesel 90, 1,6 il me semble. Ouais, pourquoi pas, elle était full option, elle était cool. J'avais payé un peu cher pour ce que c'était, mais vraiment ça va, 6 000 € en vrai pour une optionnée comme ça. Ouais, c'était cool, j'avais le toit ouvrant et tout, enfin le toit panoramique, pardon. Donc vraiment c'était pas mal.
Ensuite, je l'ai gardé 2 mois. J'ai acheté la Polo que vous allez sûrement voir en photo ici parce que bah, c'est la voiture légendaire de ma vie en fait. C'est avec elle que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Pendant un moment, j'ai eu une 306 Rallye 6 aussi, que avec les mêmes moteurs en diesel. Pour l'instant, j'ai eu que des diesels. Pour ceux qui ont vu et qui ont reconnu la E36 qui est dehors, n'est pas la mienne, ok. Donc on fera sûrement quelques petites choses dessus, mais c'est pas le projet de la vidéo. Clairement, elle est clairement trop avancée pour ça. Moi, je veux vraiment apprendre par moi-même et voilà, faire des projets de A à Z en fait. Pour l'instant, je me dis que j'aimerais bien faire les choses bien pour apprendre et pour pouvoir plus tard avoir les compétences pour ouvrir ma propre société. Pour être honnête avec vous, hein, clairement, en fait, moi, YouTube, pour moi, ça va pas être un moyen de rémunération comme les autres. Moi, YouTube, je vais surtout l'utiliser pour faire ma promo en fait, tout simplement. Je vais essentiellement vivre de ma promo. C'est pour ça que mes vidéos ne seront pas monétisées parce qu'en vrai, je préfère en fait donner de la visibilité à mes entreprises via YouTube et ne pas être payé que de faire l'inverse en fait, tout simplement. Plus tard, à venir, je pense qu'il y aura déjà plusieurs projets, donc en tout cas, ça viendra. Ça prendra un peu de temps. C'est pour ça que là, pour l'instant, j'ai pris la bécane pour faire un premier avant. Ok. Hop. Alors attendez, on va mettre un peu plus d'éclairage. Désolé pour le bruit, il y a des travaux à côté de chez WAM, c'est super, comme d'hab. Voilà, bon, elle éclaire pas énormément, mais elle fait le taf. On mettra des spots plus tard quand il y aura plus de budget. Donc voilà, Gilera SMT de 2012, magnifique bécane, putain, elle est incroyable, tout en blackface, elle est folle. Alors j'avais fait pas mal de tuning moi dessus sur cette bécane, j'avais déjà fait pas mal de choses, sauf que j'ai tout retiré. J'ai tout retiré parce que je l'ai refaite, enfin je l'ai refaite. Un ami à moi l'a refaite, j'étais avec lui mais j'ai rien branlé donc je peux pas dire que je l'ai aidé. Mais sinon, niveau qualité et tout, franchement, le bloc, normalement, là-bas, il est tout neuf. Après, le problème, c'est que on suspecte la pompe à huile de ne plus marcher. Donc, peut-être qu'elle a roulé sans huile. Voilà. En tout cas, si je peux vous expliquer tout ce qui s'est passé, cette bécane, alors, je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, je l'ai plus roulée pendant un certain temps parce qu'elle avait elle avait serré, en fait. J'ai racheté un moteur. Kit 70, on l'avait remonté avec mon collègue, j'avais fait commencer à faire le rodage et malheureusement je l'ai represséré parce que on n'avait pas remarqué que la pompe à huile ne marchait pas. Donc le moteur a tourné sans huile, j'ai bien tiré dedans comme un bâtard et du coup elle était morte. Donc à ce moment là je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que je remets un kit ou pas? Et là, je me suis dit, j'allais avoir le permis dans pas longtemps et j'allais avoir la voiture. Donc je me suis dit, écoute, ça sert à rien, je vais la remettre d'origine. Et puis on verra bien ce que je vais pouvoir faire avec, peut-être la revendre plus cher du coup vu qu'elle est d'origine et tout ça. Donc j'avais racheté un bloc d'origine qui a été remonté, enfin démonté, remonté. Et au final, il rend pas mal. Putain, j'ai vraiment mal au genou par contre. Voilà, il rend vraiment bien. Là, vous pouvez voir un peu la saleté, il y a beaucoup de liquide qui est sorti, je pense que c'est du liquide de refroidissement. Sinon le moteur est assez sain, on va quand même l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donne, pas dans cette vidéo bien évidemment. Mais sinon tout fonctionne. Après niveau esthétique là pour l'instant elle démarre pas. Esthétique elle démarre pas, ça veut rien dire, c'est pas de l'esthétique si elle démarre pas. Non en gros je veux dire niveau moteur là elle démarre pas parce que je suspecte un gicleur. Enfin mon collègue suspecte qu'un gicleur parce que moi je rappelle je m'y connais pas du tout hein, vraiment je connais un moteur vite fait quoi, je sais qu'un piston ça fait papa, que ça fait une compression, que ça pète et que ça donne de la force, d'accord super, mais ça me suffira pas en fait, clairement il y a beaucoup d'autres choses dans un moteur, il n'y a pas que ça en fait clairement. Donc on va apprendre petit à petit et je pense que c'est la bonne base, enfin c'est génial pour commencer à apprendre. De base je voulais qu'à acheter une petite BM quoi, à retaper parce que bon moi je pense que je vais me spécialiser dans les BM, dans les allemandes en général. Et je me suis dit sur un gros moteur ça va être compliqué, surtout que j'ai pas le matos en fait, j'ai pas de garage, j'ai rien, j'ai pas de truc pour porter les moteurs, j'ai que dalle, j'ai une déboulonneuse et un décapeur thermique, une visseuse qui vaut 30 balles à Action. Donc vraiment c'est que du Parkside hein. Donc je vais pas aller très loin avec ça, mais en tout cas pour commencer c'est génial. Et là on n'aura pas besoin d'énormément de trucs, c'est que des petites vis, des petits écrous. Donc ça va être génial, ça va être génial vraiment, on va s'amuser avec cette bécane. Du coup moteur, le gicleur faudra vérifier, donc on va l'ouvrir, on va voir s'il est sain. Ensuite esthétiquement, pété, 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 pété. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire, voilà, il y a tout à changer.
Les carénages avant, bah, c'est les seuls qui sont bien quoi. Non, en vrai, alors là, bon, en vrai, ça va, ça sert à rien. Ça, à la limite, on peut le laisser pendant un petit moment, le temps qu'on en trouve un. Moi, dans tous les cas, c'est des pièces pas chères, mais je veux vraiment m'occuper de la fiabilité d'abord, parce que j'en vais en avoir besoin, comme je vous l'ai dit. Donc, je préfère voilà, qu'elle soit fiable et que j'ai pas de problème trop avec la police, quoi. Parce que la police, c'est pas. Je les aime bien, hein, mais je sais qu'ils vont pas trop m'aimer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc là, c'est pété, on va falloir racheter un carénage arrière. En gros, c'est le même carénage, hein, c'est une pièce entière. Ensuite, il y a quoi? Il y a le commodo ici. Alors, les clignotants ils sont pétés, il faudra changer. L'embrayage pété. Là, il faudra remettre une plaque, mais l'avant de la moto, je la trouve dégueulasse. Alors, on va essayer de faire un truc propre. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que voilà, mais dans mes projets, en tout cas, ce serait génial qu'elle fasse un truc propre. Là, j'ai le frein, j'ai plus le capteur. Voilà, donc si jamais ça ne s'allume plus derrière, en fait, si je freine de l'avant, donc il faudra racheter le capteur. Sinon, l'accélérateur, normalement. Il revient nickel, c'est juste la poignée qui a tendance à s'enlever, donc faudra que je la colle. Faudra que je la colle, clairement, hein, je suis désolé, mais. Voilà, sinon les poignées sont neuves. Là, la barre, je sais même pas comment ça s'appelle, le guidon, je suis con, le guidon en fait, simplement. Ben, il a décoloré, donc il faudra le repeindre. J'hésite à repeindre aussi le cadre. Enfin bref, en vrai, on verra. Même le moteur, s'il faut, franchement, je sais pas, j'ai envie de me lancer dans une dinguerie. La seule modif que j'avais faite sur la bécane que je trouvais incroyable, c'était la plaque noire. C'est une plaque noire en fait, qui est pas homologuée. Et ce petit feu à l'arrière qui est juste magnifique. Qui fait clignotant et feu arrière. Donc ça c'est génial parce qu'on n'a pas les clignotants sur le côté. Après là on va essayer de faire un truc, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bavette. Parce que bah, ça me saoule en fait les bavettes, c'est dégueulasse. Donc voilà, j'avais déjà coupé ici, vous voyez, pour raccourcir la bavette. Mais du coup ça venait juste au niveau de la plaque. En tout cas voilà, c'est un petit projet qui va faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Je vais pas le dire pour l'instant parce que je sais que les flics regardent. Enfin peut-être pas pour l'instant, mais je sais qu'un jour ils vont regarder. Donc si je commence à avouer tous mes crimes, comme les autres youtubeurs, je suis pas dans la merde. Je vais essayer de rester le plus discret là-dessus. On va voir la mécanique, mais par contre je vais pas vous expliquer en détail ce que je fais parce que c'est des véhicules que je vais utiliser en fait. C'est des véhicules que je vais forcément utiliser dans des moments et j'ai pas envie d'avoir de problème avec la police parce que forcément là je me montre en fait en vidéo à faire quelques conneries et justement c'est pas bon pour la justice et pour les problèmes en fait, pour une vie sans problème. Donc je vais essayer de pas rentrer là-dedans. En tout cas, voilà, elle est là et puis ça fait plaisir, on sait qu'on va pouvoir commencer à bosser dessus tranquillou quoi, hein. Là j'ai pas le temps de commencer parce que bah, je travaille ce soir et je viens de me taper 5 km à Yep à la tirer, enfin à la pousser plutôt. Mais ouais, non, on commencera ça demain tranquillou dans l'après-midi et puis on verra. Allez hop, on se repose là parce que moi j'en ai marre d'être debout. Bon alors là j'ai lancé le rec mais je sais pas vraiment pourquoi en fait. Parce que je sais pas quoi dire en fait clairement. Là, je fais cette vidéo un peu à l'arrache donc franchement je sais pas trop comment m'y prendre. Je sais juste que je veux faire du contenu mais je sais pas encore comment et qu'est-ce que ça va donner. Donc j'espère que ce sera pas trop chiant pour vous regarder, même si je le sais pertinemment que ça va être casse-couille au max parce que bah, c'est ma première vidéo et que je vais pas faire d'effort en fait. Mon montage ça va juste être des cuts et des transitions. C'est tout. C'est tout. Je suis pas un monteur. Mais non, en tout cas on aura eu l'occasion de parler déjà de pas mal de choses. Puis des projets qu'il va y avoir à l'avenir. Vous savez maintenant que j'aimerais me spécialiser dans les PM, dans les propulsions, parce que je suis un peu un fan de drift. J'ai fait quelques vidéos sur BeamNG Drive pour tous ceux qui aiment le jeu en fait simplement. Sur simulateur, quelques trucs, j'ai un compte Instagram lié à ça. Voilà, donc si jamais vous pouvez aller dans la description, il s'affiche juste là à l'écran, mais allez cliquer sur le lien directement, ça vous emmènera directement sur la page. Je fais quelques clips comme ça de drift, de trucs que j'aimerais faire plus tard un jour. Bah en vrai, clairement les clips que vous voyez sur BeamNG c'est des clips que j'aimerais faire un jour, clairement en vrai quoi, c'est pour ça que je m'entraîne hein, d'ailleurs. Mais si vous me donnez de la force, justement c'est ça qui est beau, c'est que si maintenant vous avez un instinct d'aider, si vous aimez les gens, genre vraiment abonnez-vous en vrai. C'est tout ce qui demande, en plus c'est vraiment gratuit, ça prend 2 secondes. Et franchement, je vais pas, ça va rien me changer parce que moi je vais te sortir des vidéos toutes les semaines. Même pas, tu vois. Genre, même pas, c'est peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. En vrai, je vais pas être là tout le temps dans tes recommandations si tu m'aimes pas. C'est-à-dire, si tu me vends de trop, tu vois, tu peux me jarter, voilà. Mais en tout cas, au début, ce serait bien de me donner un peu de force pour voir un petit peu si ça plaît.
Même si pour l'instant c'est pas du contenu, donc en soi personne va s'abonner parce que c'est éclaté ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de parler devant une vidéo, tu vois, enfin devant une caméra. Mais j'ai espoir de penser que dans les prochains épisodes ça va s'améliorer. Je tenais à m'excuser pour la qualité de l'image et du son parce que bah, du coup j'ai pas de matos. En fait je fais ça vite fait, tu vois, donc j'ai rien. J'ai une GoPro Hero 7 white. J'aimerais bien m'acheter un micro-cravate, donc forcément ça va arriver plus tard. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo parce que franchement ça fait plaisir en vrai, tu vois. Bon, c'était une vidéo assez courte, en sachant que les vidéos que je vais faire, je pense qu'elles vont pas être très très longues, bien, pour l'instant. Quand on arrivera sur des gros projets qui me prendront plus de temps, ouais. Mais là, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai juste oublié de dire sur cette vidéo, c'est que vraiment ma chaîne, elle va tout toucher dans l'automobile. Ça veut dire si vraiment tu veux devenir polyvalent, carrosserie, peinture, mécanique, ingénierie, électricité, électronique, tout. On va tout voir sur cette chaîne. Mais tout. Gros big up à Ovardel, que j'adore tes vidéos, frérot. C'est toi qui m'a donné envie de faire des vidéos. Je suis ta chaîne depuis un mois maintenant. J'ai déjà filmé toutes tes vidéos sur la Mulasse, sur la 205, la Gauloise et tout. Même sur la BM. Enfin, j'ai tout fumé. La 404, force à toi, frérot, parce que franchement, je sais pas si c'est une 404 ou une 204 maintenant. Bref, je sais plus, mais en tout cas, c'était une vieille Peugeot, je m'y connais pas trop, les gars. Mais en tout cas, voilà, si tu regardes cette vidéo, ce qui m'étonnerait énormément, merci à toi, parce que franchement, c'est à toi que je dois tout ça, en fait. En vrai, c'est à toi que je dois ce lancement sur YouTube, ce sérieux que tu as, en fait, clairement. Tu connais rien en mécanique, mais tu m'as fait comprendre. Et ça, c'est fou. Donc, franchement, je t'applaudis. Et je te respecte jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, c'était tout. C'était Alan sur la chaîne. Je sais pas, on verra, je la mettrai ici, sur la chaîne. Voilà. C'était fait au montage. Non, mais en vrai, je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi, mais de toute façon, je sais que cette vidéo va pas marcher et que j'en ai encore une dizaine, vingtaine à faire avant que ça fonctionne. Et même encore là, j'ai le temps. Donc voilà, je vais travailler un peu le truc, mais là, c'est vraiment juste pour. C'est juste vraiment le décollage, quoi. Donc voilà, bisous à tout le monde, et puis on se revoit bientôt pour une vidéo bordélique. Ah, il m'a matrixé l'autre maintenant. Licensing reimagined.